Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc là, les blancs ont une pièce d'avance, le cavalier. Par contre, l'exercice me paraît trop facile. Alors là, je suis en train de voir des trucs. Bon, je vous dis ce que j'ai vu. Tour prend G2, la dame est clouée. Donc a priori, bon, s'il fait fou prend, je prends ici et puis je fais mat. S'il vient en F1, je prends avec la dame, je fais mat. Donc sur tour prend G2, il est obligé de jouer roi H1. Je fais dame prend F2 et il y a mat ici ou ici au choix. Et est-ce qu'il peut faire quelque chose? Je croyais que non, mais là je commence à m'apercevoir. Alors tour prend G2, roi H1 et dame prend F2. Et peut-être fou prend B7, roi D8. Mais après il n'y a plus d'échec. Et tour prend B7, je vois pas d'échec. Je vois pas ce qu'il peut faire. Une fois que la dame est ici et la tour ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben je vois pas. Bon, ben on va essayer. Quand c'est trop simple, c'est pas ça. Fou prend C6? Bon, je comprends pas. Oui, il faut prendre C6, ça récupère la pièce. Puis on garde un gros avantage, d'accord. Mais pourquoi pas tour prend G2? Oula, j'ai raté des trucs là. Je comprends rien. Oui, je comprends pas parce qu'il fait roi prend F2. Euh, Bon, je commence mal ma série là. Oula, ouh, encore un superbe fantôme. Bon, effectivement, la solution de l'exercice fou prendre C6, c'est léger quand même. Et moi, j'ai fait un truc complètement absurde. Le suivant. Une fois de plus, ça me paraît trop facile. On va voir, hein, parce que là, le précédent, j'ai déliré. Donc la tour est très bien placée, cavalier, la dame, là on a une super attaque, il a une pièce de plus, mais c'est la bérésina complète. Cavalier prend, le pion est cloué, je fais une fourchette, s'il s'en va, je gagne la tour sèche, voire le cavalier. Donc cavalier prend, roi G8, et là je prends même pas la tour, je fais dame prend F6, et je menace mat ici, il peut rien faire. Ouais, bon, ça peut être que ça. Là, j'y crois pas si c'est autre chose. Oui, l'idée c'est que il va prendre ici, le piège il est là, parce que je vois pas l'intérêt sinon de faire l'exercice, l'idée c'est ça. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi pas dame prend F6? À cause de dame échec? Non, je vois pas. Bon. Alors qu'elle prend F8, je suppose. C'est bête parce que c'est des solutions stupides et moi je cherche des trucs plus élaborés et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe sur dame prend F6? Ah oui, dame 1 et dame prend cavalier. Bon, bah, autant pour moi. Bon, bah, si je continue à cette allure, les 2400, ils vont tomber. Hein. Et le suivant. J'espère que ça va aller mieux. Ah si, je pense que j'ai trouvé. Là, c'est un peu compliqué, donc ça doit être ça. Alors là, je suis obligé de prendre, hein, parce que si je prends pas, bah, c'est évident qu'il va prendre mon pion, donc la prise est forcée. Il va avancer. Donc là, l'idée, c'est que si je fais dame, il fait dame, et je crois qu'il n'y a rien. Donc, roi prend tour, pion avance, cavalier là. Avec l'idée que s'il avance, je viens là, je fais échec et je contrôle la case de promotion. Donc sur cavalier B4, il est obligé de prendre. Non, s'il prend, je fais dame
Allez, je recommence parce que je me suis perdu. Roi prend, pion avance, cavalier là. S'il fait dame, je fais fourchette. S'il prend, je fais dame. Et s'il fait dame, je fais une enfilade. Et si, ouais, s'il bouge le roi, je fais cavalier à 6 pour contrôler la case de promotion. Et s'il prend avec le roi, je fais promotion dame. Bon, vous allez voir, c'est peut-être un peu long. Je prends, cavalier B4, voilà. Donc l'idée, c'est que s'il fait dame, je viens là, je fais une fourchette. S'il vient... Ah ben oui, je peux le bouger. Je ne sais pas si je peux les bouger. Sinon, je vais me mettre en échiquier d'analyse. S'il vient là, eh bien, je viens là pour contrôler la case. Et s'il prend, je fais dame. Et après, c'est une question de technique. C'est-à-dire, je lui fais tout le temps échec, je ramène ma dame. Je ne sais pas si vous la connaissez, la technique. Mais bon, elle y est sur mon site, il y a une vidéo. Pour obliger le roi à aller là, et je ramène le roi. Enfin, un succès. Je crois que les autres, ils étaient trop simples, ce qui fait que je, je vais encore plus simple que ce qui est simple et je me trompe. Bon, on est égalité matérielle. Ah non, les noirs ont 2 pions de plus. 4 contre 6. Mais le roi est bloqué. Et il y a la tour. Alors j'ai commencé à réfléchir à roi là avec l'idée que la tour était enfermée. Et que je menaçais mat. Mais il y a cavalier E4 qui est ennuyeux. Parce que ce roi-là, il joue cavalier E4. Même si je gagne la tour, il prend le fou, il y a toujours ce pion. C'est un peu embêtant. Donc j'ai imaginé fou C3. Parce que là, je menace tout simplement roi E6 mat. Je ne peux pas avancer le pion. Hein. Je pense que le seul coup qu'il puisse jouer, c'est H6 pour se donner une case de fuite. Je prends la tour. Et il ne peut même pas jouer cavalier E4 parce qu'il y a la tour. Ça me paraît bien. Fou C3. Et il ne bouge plus. Non, il ne peut rien faire. Il peut faire un échec, mais il y a toujours tour là. Il peut faire cavalier F5 avec l'idée de s'interposer ici. Ah, c'est pas bête. Je vais y réfléchir. Oui, donc sur fou C3, il peut jouer cavalier F5, roi E6. Et il peut s'interposer. Mais je mange la tour. Et le pion n'avance pas. Puis on ne peut plus avancer et la tour va avoir un rôle actif. Même, on va dire qu'il joue cavalier F5. Alors j'ai joué fou C3. Hein. Cavalier F5, roi E6, cavalier là, je mange la tour. Il joue cavalier là, qui est pas mal parce que ça contrôle cette case. Eh oui. Mais bon, je vais sacrifier le fou sur le cavalier et sur le pion, je veux dire. Et la finale est gagnante parce que déjà, quand il joue cavalier là, j'ai le temps de faire ça et d'aller manger tous les pions. Quand il avance, je sacrifie et je commence à manger les pions. Et ça, c'est perdu. Allez, on le tente. Mais oui, je commence à comprendre le système de Lichess. C'est qu'il y a un piège. Bah, souvent, comme dans tous les trucs de combinaison, il y a un piège. Et là, le piège, c'était de jouer roi E6 tout de suite. Parce que là, on avait des problèmes après le cavalier. Là. Ah! C'est pas ça. Pourtant, j'étais sûr que c'était ça. Ah ben, c'était roi E6 en premier. Et voyons sur cavalier là. Je suis pas allé plus loin en disant c'est compliqué, mais j'avais raison. Ah, il sacrifie la tour. Ah non, l'idée c'est que j'avancerai pas. D'accord, oui, j'avancerai pas. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris. Oups. Je suis parti trop loin là. Ouais, il s'est trompé dans la partie. Je voulais voir pourquoi
Attendez. Ouais, voilà, roi G7. Ah, c'est pas encore là. Ça doit... Oui, c'est là. Je voulais voir pourquoi fou C3 allait pas. Roi F7. Ah, oh, quelle erreur de calcul encore. Bon, une très très mauvaise session. J'en ai fait qu'un juste sur 4. Mais bon, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez les erreurs de calcul. Même les ratés, c'est intéressant, là, il n'y a pas de souci. Merci pour votre attention.